minutes. D'abord, les unes à l'étranger. 5h, 7h. Europe 1, bonjour. Avec la revue de presse internationale à 7h moins le quart sur Europe 1. Nous sommes d'abord en Grèce ce matin. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. Vous êtes à Athènes pour Europe 1. Clémentine, de quoi parlent les journaux grecs ? Du traitement des demandes d'asile temporairement gelées pour les milliers de Syriens qui se trouvent dans notre pays, écrit l'hebdomadaire Protothema. Une décision prise par d'autres États européens, continue le titre de presse. Réponse immédiate à la chute du régime de Bachar al-Assad, dont les Syriens fuyaient les persécutions. Ces raisons invoquées lors des demandes d'asile pourraient dès lors être infondées, estime la chaîne de télévision publique IERT, et ce malgré la grande incertitude qui règne dans le pays. Le gouvernement grec insiste, le droit de déposer une demande d'asile n'est pas entravée. Le quotidien Ikathemerini souligne que seules les prises de décision sont en suspens. En Grèce, pays d'entrée pour les réfugiés, cette mesure affecte quelques 6000 Syriens, note le Pure Player Capital. C'est 9 fois plus qu'en France. Nous sommes maintenant en Égypte avec vous, Noura Abdelbasset. Vous êtes au Caire pour Europe 1. Qu'avez-vous lu dans la presse égyptienne ? L'Égypte cherche à redorer son blason dans le domaine de l'environnement en lançant l'initiative 22 millions d'arbres d'ici 2027, rapporte El Ahram. Sa capitale, le Caire, vient d'être classée deuxième ville la plus polluée au monde par le site Numbeo, et ce n'est pas la première fois. En 2018, l'OMS avait déjà lancé l'alarme. Le manque d'espace vert, les 12 millions de véhicules qui circulent chaque jour dans la ville, mais surtout les nombreuses usines avec de grandes industries sont les principales causes de cette pollution, explique le site. Le CNRS avait indiqué dans un rapport que 11% de la mortalité non accidentelle chez les plus de 30 ans en Égypte est due aux particules fines. Et justement, au Caire, elles sont 11,7 fois plus que le niveau recommandé par l'OMS. Une dernière étape au Brésil ce matin, Jean-Claude Gérez. On vous retrouve à Rio pour Europe 1. De quoi parle la presse brésilienne ? Des 1,2 milliard d'euros dépensés l'an dernier dans la guerre contre la drogue, c'est ce que révèle CNN Brasil, en s'appuyant sur une étude menée sur 6 des 27 États du pays par le Centre d'études sur la sécurité et la citoyenneté. Outre le coût du travail des polices civiles et militaires, rappelle Ciara Agora, le chiffre comprend aussi les budgets spécifiques alloués au combat contre la drogue par la justice et par le système pénitentiaire. Le site Géon souligne qu'après s'être implanté massivement en 2023 dans le nord-est du pays, le narcotrafic se développe aujourd'hui en Amazonie. São Paulo et Rio de Janeiro restent néanmoins les deux États les plus impactés par le trafic de drogue, précise au Globo, notamment chez les jeunes, puisque 40% des adolescents privés de liberté en 2023 l'ont été à cause d'affaires liées à la drogue. Merci Jean-Claude Gérez, merci à nos correspondants.